OK. Donc, explication du deck Palpatine Bib Fortuna. Alors, l'idée de Palpatine et Bib Fortuna, c'est que Palpatine n'a qu'un seul dé. Mais son dé est très très fort. Ce qu'il fait, c'est que quel que soit ce que je résous, imaginons que j'ai un 3, j'ai un 2 discarte, je le résous, je le replace sur ma carte et je fais discarter 2 cartes à mon adversaire. Ça semble rien comme ça, mais j'ajoute 2 dégâts indirects. Des dégâts indirects, c'est que c'est mon adversaire qui choisit où il les place. Mais imaginons que j'ai 2 boucliers. Je le résous, je mets 2 boucliers et je fais 2 dégâts indirects. Mieux que ça, j'obtiens un 3. J'inflige 3 où je veux à mon adversaire parce que c'est un fusil ou un sabre laser. J'inflige 3, je le remets sur ma carte et ensuite, mon adversaire choisit 2 autres dégâts qu'il place où il veut. Il y a un seul dé, vous allez me dire. Bien sûr, les Bib Fortuna ont quelque chose de très intéressant, c'est 2 specials. Ces specials, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut, quand un dé est sur une carte, le lancer en jeu. Donc, imaginons que j'obtiens un special avec mon Bib Fortuna. Je le résous, je le mets sur ma carte, et là, ça me donne le droit, si le dé était sur la carte de Palpatine, de le mettre en jeu. Donc, si le dé était en jeu, je ne pouvais pas le faire. Mais si mon dé n'était pas en jeu, je le lance, j'obtiens, mettons, 2 de dégâts cette fois-là, j'envoie 2 de dégâts, plus les 2 indirects, avec un seul dé, mon 3 de tout à l'heure plus 2, ça fait 5, mon 2 de maintenant, plus 2, ça fait 4, je peux faire 9 de dégâts. Et ça, c'est si j'obtiens un special sur un seul dé de Bib Fortuna. Imaginons que je l'obtiens sur 2 dés de Bib Fortuna. À ce moment-là, je peux jouer le dé 3 fois. Et c'est pas tout! Si je place cette carte sur un des 2 personnages et que j'obtiens le special qu'il y a ici, le special, ce qu'il dit sur cette carte Conning, c'est que je peux imiter le special de mon choix. Donc, imaginons que j'obtiens ce dé de special. Eh bien, je peux dire que c'est ce special-là que je fais. Et je relance encore un dé de Palpatine en jeu. Donc, si on est très chanceux, on peut lancer ce dé-là 2 ou 3 fois par tour. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette carte-là, Conning, on la joue sur Palpatine si Bib Fortuna est attaqué en premier. Et on joue cette carte-là sur Bib Fortuna, c'est Palpatine qui est attaqué en premier. Je pense que je viens de dire la même chose 2 fois. Donc, si Palpatine se fait attaquer en premier, je le mets sur Bib Fortuna. Si Bib Fortuna se fait attaquer en premier, je mets cette carte-là sur Palpatine. Même chose pour le Pulse Cannon. Si Bib Fortuna se fait attaquer, je mets mon Pulse Cannon sur Palpatine, et si Palpatine se fait attaquer en premier, je le mets sur Bib Fortuna. Pourquoi? Parce que si Palpatine meurt, les cartes qui étaient accrochées après lui s'en vont. Mais si j'ai mis la grosse carte sur mon autre personnage, elle va rester en jeu plus longtemps. Donc, ça, c'est l'attaque de base. Inutile de vous dire que ce sont les 2 cartes qu'on va avoir au début, le plus vite possible en main, mais que si on obtient Force Speed, on le garde quand même. Donc, ces 3 cartes-là sont les cartes qu'on va avoir au début de notre partie. Les autres cartes qu'on pige, on les remet dans le paquet, on brasse, on fait notre mulligan, et on tente d'avoir une de ces 3 cartes-là. Je vous rappelle que vous commencez avec 4 ressources. Mais la stratégie de base, même si on obtenait notre Pulse Cannon et notre Conning, c'est tour 1, je joue Conning. Et quand mon personnage a suffisamment de ressources ou est sur le point de mourir, je joue Pulse Cannon soit à côté, soit par-dessus. Qu'est-ce que ça fait de jouer par-dessus? C'est que premièrement, le dé s'en va. Il disparaît du jeu. Mais au lieu de payer 3 pour jouer la carte, je paye seulement 3 moins 2, 1. Donc, j'enlève la carte, j'enlève le dé, et je ramène ce dé-là et la carte pour une seule ressource. C'est très intéressant. Donc, ça, c'est les cartes maîtresses qu'on vient de voir. Je vais vous expliquer les autres cartes. Isolation permet de se défendre, c'est-à-dire que Isolation pour 1 me permet d'enlever un dé de character. Un dé de character, c'est un dé de personnage. Ça, c'est un dé de personnage. Ça, c'est pas un dé de personnage. Donc, Isolation me permet d'enlever un dé de personnage à mon adversaire. You are my friend, ce que ça dit, c'est que pour 1, je peux tourner un dé du côté que je veux. Par exemple, je pourrais tourner ça ici. Ou ici. Mais ça pourrait aussi permettre de faire autre chose. C'est un choix. Si vous avez plus de cartes bleues en jeu, imaginons que vous avez cette carte-là en jeu. Cette carte-là en jeu. Et Palpatine en jeu. Je vous rappelle que Palpatine est bleu aussi. Vous avez 3 cartes bleues en jeu et que votre adversaire en a seulement 2. Bien, vous avez le droit, au lieu de tourner un dé, d'enlever un dé à l'adversaire. Donc ça enlève des dés à l'adversaire si on a plus de cartes bleues en jeu. Évidemment, quand on joue contre un personnage qui est tout rouge, on a automatiquement plus de cartes bleues en jeu. Donc, ça permet d'enlever un dé ou d'en tourner un. Évidemment, ça, combiné avec Swiftness.
Swiftness, ce que ça dit, c'est que tu joues la prochaine carte et c'est encore à toi. Tu payes un, tu tournes le dé du côté que tu veux et c'est encore à toi. Donc, tu joues ça, tu dis ma prochaine carte, je vais la jouer, mais après ça, elle est encore à moi. Je paye un, je joue ça, je tourne mon dé sur le 3 et c'est encore à moi, je le résous. Alors, je peux infliger 3 plus 2 indirect 5 grâce à la combinaison de Swiftness et de cette carte-là. Très intéressant. Je continue. Une autre carte pour se défendre, c'est la carte Spell of Removal. Spell of Removal, c'est très simple. C'est que vous avez un deck où il y a à peu près 25 cartes, des cartes que vous allez piger plus tard. Vous montrez la première carte sur le dessus à votre adversaire. Si c'est une carte impaire, vous pouvez enlever un dé à votre adversaire d'une valeur... Ah non, de n'importe... Ah, Spot a blue character, choose card, the top card. OK, c'est ça. Tu peux enlever n'importe quel dé. Donc, si la carte que tu as enlevée sur le dessus de ton deck, les cartes à piger, est un chiffre impair, c'est quasiment tout le temps un chiffre impair, c'est un chiffre impair 28 fois sur 30, eh bien, tu as le droit d'enlever un dé à ton adversaire. Évidemment, c'est pour de la défense. Autre carte pour de la défense, c'est Overconfidence. Ce que tu fais, c'est que tu fais rerouler 2 dés de ton choix à ton adversaire. Imaginons ce dé-là, ce dé-là. Il les brasse, il obtient, imaginons, un special et un 3 ici, ben c'est le special que tu enlèves. C'est celui qui a le moins gros chiffre. Un special, c'est 0 en réalité. Une barre rouge, c'est 0. Là, vous allez me dire, pourquoi faire ça, M. Larose? Parce que souvent, ce special-là, on veut l'enlever à notre adversaire. Puis quand on fait rerouler un dé, notre adversaire qui avait 2 peut peut-être obtenir ça à la place. Donc, ça permet de casser un beau dé, potentiellement, et d'enlever un dé qu'on veut vraiment enlever. Celui-là, l'autre reste en jeu, je rappelle, s'il est plus gros. Autre chose, si 2 dés arrivent à valeur identique, imaginons que vous obtenez 2 barres rouges. Vous enlevez le dé que vous voulez. Bien, moi, personnellement, j'enlèverais celui-là à ce moment-là, puis je laisserai la barre rouge du Force Speed. Voilà, donc, ça, c'était pour Overconfidence. On reroule 2 dés, n'importe lesquels, de notre adversaire, même un des nôtres, si on veut. S'il faut absolument que ça fasse ça pour 2 dés, et on enlève le dé qui est le plus petit. Autre carte de défensive, c'est Triple Treat. Vous devez absolument relancer 3 Character Dice. Si votre adversaire a juste 2 Character Dice, 2 personnages, bien, vous relancez un de vos dés et 2 de l'adversaire. Et ce que ça dit, c'est la fin qui est très intéressante. Et une fois que vous avez fait faire les relances, vous avez le droit de tourner un des dés du côté que vous voulez. Encore une fois, ça, avec Swiftness, c'est très intéressant parce que vous dites, je vais jouer une prochaine carte et ça sera encore à moi. Vous jouez Swiftness, payez 1. Vous reroulez 3 dés, dont, mettons, celui de Palpatine. Vous le tournez sur le côté le 3 et vous avez le droit de le résoudre tout de suite parce que c'était encore à vous. Donc, combinaison Triple Treat et Swiftness, excellente aussi. Autre carte pour se défendre, Force Illusion. Imaginons que votre adversaire s'apprêtait à vous faire un 2 de dégâts et ça allait tuer votre personnage. Vous avez le droit de prendre cette carte-là, la jeter. Et puisque la valeur du dé était 2, pour enlever cette carte-là et la jeter, vous devez jeter 2 cartes de votre paquet de cartes à piger, ce qu'on appelle le deck. Pas les cartes dans votre main, les cartes du deck à côté. Vous devez jeter le nombre de cartes correspondant au chiffre qu'il y avait sur le dé. Donc, s'il y avait un 2 décrit, c'est un dégât évidemment, vous jetez cette carte-là, vous jetez 2 cartes. Faites très attention, si vous n'avez plus de cartes à jeter, Force Illusion ne sert plus à rien. Il faut avoir des cartes à jeter pour que ça marche. I Am the Senate. Imaginons qu'il vous reste un seul personnage et que c'est Palpatine. C'est la seule façon que ça peut fonctionner. Et que vous avez ça en jeu. Ça, ce que ça vous donne le droit, c'est d'enlever un dé d'une valeur de 3. N'importe quel 3. 3 focus, 3 ressources. Et un dé d'une valeur de 0. Parce qu'un special, c'est une valeur de 0. Donc, si vous avez ça en jeu et vous jouez I'm the Senate, ça vous permet d'enlever 2 dés à l'adversaire, mais des valeurs correspondant à des dés qui sont déjà en jeu. Witch Magic. Puisque toutes nos cartes, pratiquement 28 sur 4, sont des chiffres impairs. Witch Magic est très bon pour nous parce que ce qu'elle dit, c'est montrer les 3 cartes du dessus de votre deck à piger. Et si les 3 cartes sont des chiffres impairs, ce qui risque d'être le cas, vous vous healez de 3, un seul personnage, vous enlevez 3 de dégâts dessus. S'il y a 2 cartes qui sont d'une valeur impaire, bien, vous healez de 2, tout simplement. Très, très, très utile. Ensuite, endurance. Très baveux. Parce que quand votre adversaire vous enlève ce fameux dé-là que vous voulez absolument garder en jeu, vous jouez tout de suite endurance. Tout de suite après, vous êtes fait enlever et vous le ramenez en jeu. Hey, hey, hey! On Yelling, c'est pour la fin de la partie. Ça vous permet
de rentrer vos dégâts bleus. Il n'y en a pas beaucoup, il y a juste celui-là en réalité, mais ça vous permet de rentrer vos dégâts bleus et ils sont imbloquables. Ce que ça veut dire, c'est que les boucliers ne le bloqueront pas. Et même pas Force Illusion peut le bloquer. Rien ne peut le bloquer. Fait qu'imaginons qu'il reste 3 points de vie à votre adversaire. Vous jouez cette carte-là en résolvant, je pense, en tout cas, au moment où vous allez résoudre ce dé, vous jouez cette carte-là, vous dites je résous ce dé, et les médommages sont maintenant imbloquables. Fait que tes boucliers, tu pensais être protégés, mais non, ça c'est imbloquable, je t'achève. Souvent, c'est une carte qu'on va servir pour relancer, mais en fin de partie, ça peut nous sauver. Maintenant, les upgrades. Il y en a seulement 3. Le premier, vous le connaissez, je l'ai expliqué tout à l'heure, ça permet d'imiter les ressources si on pogne le special. Sinon, il y a des beaux focus. Hein, il y a un petit bouclier de ressources, mais quoi qu'il en soit, cette carte-là, on espère pogner le special. Le Force Speed, lorsque vous obtenez le special, ça permet d'avoir 2 actions. Première action, je reroule 3D, je tourne, et c'est encore à moi, je descends. Première action, je tourne un dé, et c'est encore à moi. Est-ce que vous me suivez? Donc, Force Speed permet de faire, au fond, le même combo que je pouvais faire tout à l'heure avec la carte Swiftness. Souvenez-vous, tout à l'heure, ça donnait au fond 2 actions, cette affaire-là. Force Speed aussi donne 2 actions. Avec le deck que vous avez entre les mains, vous pouvez surprendre votre adversaire. Autre façon de surprendre votre adversaire. Stifle, c'est une carte que je mets en jeu pour 1. Et pendant toute la manche, à la fin de la manche, il faut que je l'enlève. Et pendant une manche, si mon adversaire veut jouer un event, rappelez-vous, là, c'est les cartes event. Regardez ici, event. Donc, les cartes event, c'est les cartes qui vont enlever des dés. Ça empêche votre adversaire de résoudre sa carte event. Ce que ça veut dire, c'est que votre adversaire, mettons, veut jouer cette carte-là. Il doit payer 1, mais elle est annulée par Stifle qui s'en va au moment où la carte est annulée. Donc, qu'est-ce que ça fait? Vous roulez ce dé-là en jeu, et là, puisque vous aviez joué Stifle avant, votre adversaire ne peut pas vous enlever le dé. Ça vous permet de faire votre fameux Power Action dont je vais parler tout à l'heure. Donc, Stifle nous aide à jouer 2 fois. Swiftness, avec une autre carte qui tourne, nous permet de jouer 2 fois. Et Force Speed nous permet, si je peux la voir, elle est en quelque part sur ma table, je vais chercher quelques secondes, c'est là. Et Force Speed, si je prends le special, me permet aussi de jouer 2 fois. Donc, c'est un deck qui peut surprendre. La carte maîtresse de ce deck, c'est celle-là. Comment fonctionne le Power Action? Imaginons que j'ai ça en jeu. Je dis Power Action. C'est quelque chose que je peux faire juste une fois par manche. Je dis Power Action. Je fais 3 de dégâts. Je roule mon dé. Je fais 1 de dégâts. Je roule mon dé. Et je fais 2 de dégâts. Il faut que je paye mes ressources à chaque fois, le petit jaune que là. Mais quand même, je peux faire jusqu'à 9 de dégâts quand je fais mon Power Action avec cette carte-là. C'est absolument monstrueux. On veut l'avoir le plus vite possible, comme je l'ai expliqué en début de vidéo. Quelles sont les autres cartes intéressantes? En ai-je d'autres? C'est une très bonne question. Je pense que non. Je les ai toutes expliquées. Il me reste peut-être à vous expliquer le terrain. Le terrain, ce que ça dit, c'est lorsque vous claimez, lorsque vous dites votre manche est terminée, vous dites « Je vous montre la carte du dessus de mon paquet de cartes à piger. » Évidemment, ça va être 28 fois sur 30 une carte impaire. Si la carte est impaire, j'enlève un dé d'une valeur de 2 ou moins à mon adversaire en terminant la manche. C'est vraiment excellent. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste à vous expliquer à quoi servent ces cartes-là. C'est que ce que ça dit, au fond, c'est qu'au début de la partie, au lieu de commencer avec 4 ressources, commencez avec 2, mais c'est seulement au début de la partie. Et mon rappel le plus important, c'est que je vous conseille fortement, si vous obtenez ces cartes en début de main, de les garder. Et si vous ne les obtenez pas, ces cartes-là, vous devez absolument, mettons que vous aviez pigé ces cartes-là et ces deux-là, bien, je vous conseille fortement de jeter ces 3 cartes-là dans l'espoir de rebrasser et d'obtenir cette carte-là. Et on joue celle-là tour 1. Et au tour 2, idéalement, on joue celle-là par-dessus en payant seulement 1 en enlevant le dé. Et, très important, cette carte-là, ou cette carte-là, évidemment, ces 2 cartes-là, on les joue sur le personnage qui n'a pas été attaqué. Donc, si Palpatine est attaqué, on le joue sur Bib Fortuna. Si Bib Fortuna a été attaqué, on le joue sur Palpatine. Voilà, ça met fin aux explications du deck. Bon jeu.